faut croire qu'il y a des gens qui sont doués pour être ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelait à mon époque en tout cas des marieurs ou des entremetteurs. Ils sentent qu'un tel qui ne connaît pas un tel pourrait peut-être se mettre en couple. C'est un peu votre cas, Margot Citruc, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé Passion, une appli de rencontre pour les femmes de plus de 50 ans. Je crois que quand vous étiez adolescente, vous aimiez bien justement comme ça mettre des copains et des copines en relation. Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté un peu entremetteuse, de créer des couples, d'essayer de voir qui matchait bien avec qui. Et donc voilà, c'est vrai que c'est assez naturel pour moi de travailler aujourd'hui dans la rencontre. Oui, parce que vous avez travaillé aussi chez Happn et chez Bumble avant de créer votre propre application. J'ai commencé ma vie professionnelle en travaillant chez Happn, donc une application de rencontre pour les 18-35 ans autour de la géolocalisation. Après ça, j'ai travaillé aussi pour Bumble, qui est une application féministe aussi pour les 18-35 ans. Et il y a à peu près un peu plus d'un an, au détour octobre 2018. Voilà, octobre 2018, on a lancé Passion avec mon équipe, qui cette fois s'occupe vraiment des plus de 50 ans. Parce que, alors c'est venu d'un truc tout bête, c'est que mes parents sont séparés, comme beaucoup de parents. Et j'ai vu la difficulté que c'était de faire des nouvelles rencontres passé un certain âge. Je me suis rendu compte que... Pourquoi ? Il n'y a pas la même spontanéité, on a peur. C'est quoi un certain âge ? Alors, un certain âge, ça peut être n'importe quel certain âge. Mais c'est vrai qu'à partir de 50 ans... quand on est, alors l'âge moyen du divorce en France, c'est à peu près 45 ans. Donc voilà, dans ces eaux-là, quand on a déjà créé une famille, qu'on se retrouve seul, que les enfants sont grands, qu'ils sont partis de la maison, que tous les copains, copines sont en couple, ça devient plus difficile. Les opportunités de rencontre au quotidien, elles sont moindres, parce que quand on a 20 ans ou 30 ans, il y a la fac, il y a les bars, il y a Tinder, il y a toutes les applis et sites de rencontres qui ont vraiment surinvesti ce qu'on appelle la génération Y, mais finalement assez peu d'offres pour ces célibataires-là. Donc on n'est qu'un cas, mais on n'est pas encore vraiment senior, et exactement. Finalement on est un peu dans un entre-deux. C'est exactement ça, c'est le constat qu'on a fait, de dire ok, aujourd'hui en France, un célibataire sur deux a plus de 50 ans. Et quand on voit ce que sont les quinquas aujourd'hui, il y a un vrai bouleversement. Et je crois que la société a encore un peu de retard par rapport à ça, qu'il faut vraiment réinventer l'imaginaire de cette période-là. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune très, 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 très longtemps. Et d'ailleurs, je le vois avec, évidemment avec mon entourage, mais aussi avec les utilisatrices et les utilisateurs. Ils se sentent très jeunes, et aujourd'hui, on ne se sent pas senior avant, franchement, 77 ans. Donc, déjà, le mot senior, je pense qu'il faudrait le bannir du langage. Ça ne fonctionne plus. Et il faut s'adresser à cette population pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme quelque part, alors je vais un peu pousser, mais des nouveaux jeunes ou alors il y en a qui ont dit des quinquados. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de différent sur Passion qui ne ressemble pas à une appli classique, justement? Alors déjà, comment vous ciblez ce public particulier des 50 ans et plus, et notamment des femmes? Et notamment des femmes. Alors, on s'adresse aux plus de 50 ans. C'est vrai qu'au début, on s'adressait aux plus de 50 ans en général, et au fil du temps, en discutant avec les utilisatrices, on a eu une espèce de prise de conscience qui est qu'il y avait une sorte de déséquilibre entre les hommes et les femmes, et on a eu envie de s'occuper plus des femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un imaginaire autour des hommes. Voilà, un homme qui a 50 ans, ce serait comme s'il avait atteint une sorte de point culminant. C'est plus dur pour une femme, on va le dire clairement. On va le dire clairement, c'est un peu plus difficile pour une femme. Et on a voulu s'occuper de ces femmes. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi une demande de rencontre amicale. Donc on a sorti une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité copine, qui est vraiment dédiée exclusivement aux femmes et qui leur permet de se trouver des copines, de sortir vraiment en mode amical. Et là, on sort une nouvelle fonctionnalité, pour le coup, qui est extrêmement différenciante par rapport à tous les concurrents, qui est une fonctionnalité de sortie dans la vraie vie. Donc les utilisatrices peuvent proposer à la communauté des sorties que entre copines ou bien ouvertes aux hommes. Elisabeth, justement, qui rencontre le plus? Les hommes, les femmes? C'est les femmes. Elles concrétiseraient davantage de rencontres que les hommes. Elles sont 63%, celles qui se connectent sur des sites de rencontres, contre 48% pour les hommes. Pour une personne sur 6, ces sites sont parfois, de ces applis, deviennent une addiction. Alors là, pour le coup, ce sont les hommes qui sont le plus touchés quand il s'agit d'addiction par ce phénomène, plutôt que les femmes.
et moins de 9% des couples qui sont installés se sont connus via ces applis. Que dit notre coach, Sylvain Lambert? Vous avez combien de personnes déjà connectées sur l'appli et la part homme-femme? Ouais, on a un peu plus de 200 000 téléchargements. On a lancé en octobre 2018, donc en une année à peu près. Et on a un ratio homme-femme qui est assez unique dans le domaine de la rencontre en ligne. En général, il y a beaucoup plus d'hommes sur les applications de rencontres. Et nous, on est à un ratio 55, quasiment 50-50 hommes-femmes. Et la moyenne d'âge, justement? Moyenne d'âge, alors, et c'est marrant parce que pour les femmes, c'est 54 ans et demi, et pour les hommes, c'est 55 ans et demi. Elisabeth? Alors, vu que c'est une appli dédiée, pensée pour les personnes plus de 50 ans, est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées par rapport à une appli classique? Des fonctionnalités, une façon de s'aborder, des expressions? Ouais. Alors, il y a bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que non, on n'a pas fait des gros boutons où c'est écrit en très très gros. Voilà, comme on a pu me le demander à un moment, est-ce que tu vas créer une interface particulière? Non, parce que on considère qu'aujourd'hui, les plus de 50 ans, ils sont hyper connectés. De toute façon, ils vont l'être de plus en plus. Donc, alors certes, il y a un peu plus de pédagogie parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau, parce que ils n'ont pas fait leur éducation sentimentale, sexuelle comme sur les applis. Sur les applis, donc un peu plus de pédagogie. Après, on a créé des petits clins d'œil, par exemple un truc, une anecdote assez. On a lancé dans le profil, il y a une rubrique qui permet de dire l'âge qu'on a dans la tête. Donc il y a le prénom, il y a l'âge. Alors l'âge moyen dans la tête, il est de combien? Et alors c'est marrant parce que l'âge dans la tête est comme quoi, donc il y a un vrai truc, un vrai sujet. Il est en général de environ 15 ans de moins que l'âge réel. Donc il y a vraiment j'ai vraiment envie de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a l'âge biologique, mais ça ne veut plus rien dire, c'est un chiffre, et le vrai âge, c'est celui qu'on a dans la tête. On reste ensemble et on continue à parler justement des sites de rencontres français aujourd'hui sur Europe 1.